énormes que sont Botha numéro 4 et Matfield numéro 5 sud-africain, parce qu'il y a des ballons qui sortent et la touche est une bonne rampe de lancement. C'est pas gagné, c'est pas gagné. On rappelle le contexte, nous sommes dans la poule A de cette première phase de la Coupe du Monde avec les États-Unis, Samoa, Tonga et bien sûr l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Les deux équipes ont gagné leur première rencontre. L'Angleterre difficilement contre les États-Unis, l'Afrique du Sud très joliment contre les Samoa. Oui, avec Abana qui a marqué 3 essais, 4 essais même, ouais, 4 essais, ils en ont loupé un. C'est vrai, 4 essais, qui est la perle, le numéro 11, hein, sud-africain, on l'avait dit. Je crois aujourd'hui ça va être un gros combat, un match de titan devant. On l'a dit, il y a deux poutres composites que sont le 4-5, Matfield et Botha. Ça va pas être facile pour les Anglais. Maintenant ils ont des armes beaucoup plus supérieures en tout cas, et en nombre et en qualité que les Sud-Africains derrière. Encore que le Steyn, numéro 12 sud-africain, sera surveillé. Oui, Abana a surveillé également côté Afrique du Sud. Ça nous promet effectivement un duel de mammouth devant. Est-ce que le vainqueur ce soir prend déjà une option sur la suite de la compétition? Bon, on ne peut pas le dire, mon cher Thierry, on ne peut pas le dire, même si c'est vrai que psychologiquement il aura marqué tous les esprits, pas que les esprits de cette poule, bien sûr, de tous les compétiteurs de cette Coupe du Monde. C'est comme la France, rien n'est perdu, promis. C'est le message qu'on envoie aux Bleus qui sont du côté de Marcoussis et qui prendront demain la direction de Toulouse pour jouer dimanche soir contre la Namibie. On y sera évidemment. Thierry. Angleterre, Afrique du Sud, c'est donc le grand choc ce soir dans un Stade de France qui, vous allez le voir, sera à la fois blanc et vert. Beaucoup de supporters anglais ont traversé la Manche pour venir soutenir ce soir. Un 15 de la Rose assez décimé quand même, Thierry. Pas mal d'absence. Hein. Oui, effectivement, avec Wilkinson, numéro 10. Vous le savez, dans le rugby, le 10 et le 9 sont très importants. C'est eux qui gèrent le jeu. Wilkinson blessé, numéro 10. Olive Barclay avait été très bon pour les États-Unis, blessé. On a hésité avec Farrell ou Mike Catt en 10. On a choisi l'expérience de Mike Catt. Tant mieux d'ailleurs pour les Anglais parce que j'aurais fait pareil. Et on verra effectivement si pied droit, pied gauche, ça peut être utile dans le jeu aujourd'hui. Mais une équipe d'Angleterre décimée a des postes stratégiques. Ouais, on rajoute aussi Phil Beckrey, hein, le capitaine qui est suspendu. Tout comme le troisième ligne sud-africain Schalkberger, une des grandes stars du rugby mondial, mais qui sera suspendu pendant 2 matchs et qui ne jouera donc pas ce soir contre l'Afrique du Sud. Autre élément contre l'Angleterre, autre élément à connaître avant le coup d'envoi. L'arbitre, c'est un Français, c'est le meilleur sifflet français, il a 41 ans, c'est Joel Judge. Il va parler en anglais? Oh non, oui, il peut bien sûr. Il s'est entraîné, il a fait un stage de 2 jours à Tignes avec tous les autres arbitres de cette Coupe du Monde. Il est prêt, c'est un bon arbitre, hein, Joel Judge. Oui, et puis il laisse l'avantage, donc ça promet, on devrait avoir un match extraordinaire. Franchement, deux grandes équipes, du talent partout, il y a du pied, il y a de la mer, il y a des joueurs dangereux qui peuvent gagner cette rencontre. On l'a dit, Robinson, le 15 anglais, Abana, le 11, le 12 aussi avec Steyn. Ça promet, avec un juge, avec un arbitre, pardon, monsieur juge. Et on est sûr qu'il ne va pas juger comme ça et casser le jeu. Ça va promettre un spectacle extraordinaire. Alors vous avez aperçu le toss des deux capitaines autour de Joel Judge justement. C'est l'Angleterre qui a gagné ce tirage au sort et qui a choisi d'engager. Et Thierry va vous dire que c'est un signe, Thierry. Mais effectivement, c'est que quand on a le coup d'envoi et qu'on veut et qu'on choisit de le prendre et pas de le laisser à l'adversaire, ça veut dire que ou vous choisissez le terrain ou vous choisissez le coup d'envoi. Et quand on choisit le coup d'envoi, c'est qu'on se sent fort, c'est qu'on veut aller vite dans le cas adverse, on veut de suite mettre la pression et on veut commencer à lâcher les fauves. Et vous les avez devant vous, ces fauves anglais. Martin Corey, qui retrouve ses galons de capitaine. Il les avait perdus depuis l'arrivée de Brian Ashton en tant que sélectionneur du 15 d'Angleterre, au bénéfice de Phil Beckrey. Mais en l'absence du pilier, Martin Corey, regardez cette détermination. Quelque chose a changé dans le groupe, a dit Brian Ashton cette semaine. Je sens un souffle que je n'avais jamais connu jusqu'alors. Ouais, c'est les grandes équipes, mon cher Thierry, quand la pression arrive et que l'adversaire devienne de plus en plus fort, difficile à manœuvrer, sans le vouloir, quelque part, le joueur se sublime, le joueur se motive davantage et le joueur nous promet du beau spectacle. Les Springboks d'Afrique du Sud menés par John Smith, le talonneur qu'on retrouvera à Clermont dans le top 14 la saison prochaine. L'Angleterre et l'Afrique du Sud, leur entrée sur la pelouse du Stade de France devant la Coupe du Monde, la Coupe William Webb Ellis.
tellement joué à domicile, tellement sont nombreux les supporters à avoir fait le déplacement pour soutenir Martin Corry et ses copains. Il y a aussi bien sûr des supporters sud-africains dans ce Stade de France qui va vibrer, qui va tonner, qui va trembler devant ces affrontements de Pâques. À l'image, vous avez vu M. White, l'entraîneur de l'Afrique du Sud, et des Anglais déjà solidaires qui ont besoin de se resserrer avant le grand combat. Ah, c'est important, effectivement, mon cher Thierry, juste par ces liens, un mot, deux mots, il ne faut pas être long dans le discours à ce moment-là, mais ça suffit pour créer de la cohésion. Allez, en place maintenant pour la partie protocolaire avant les hymnes nationaux. On va commencer par le très majestueux God Save the Queen, que Dieu protège la reine, hymne exécuté par la garde républicaine et le chœur de l'armée française. Au Stade de France, on est à Twickenham ce soir, tellement était vibrant ce God Save the Queen avant l'hymne sud-africain Nkosi Sisekele iAfrika. Vivons et luttons pour que la liberté triomphe en Afrique du Sud, notre nation. Voilà les dernières paroles de cet hymne multilingue chanté en Xhosa, en Zoulou, en Sesotho, en Afrikaans et bien sûr en anglais. La composition de l'Afrique du Sud, Thierry. Oui, avec le talonneur Smith qui aura un rôle primordial ce soir, puisque c'est le 2 en rugby qui lance les ballons dans l'alignement, en tout cas en touche. On sait que c'est pas un grand lanceur comparé à Mark Regan, le 2 anglais qui lui a un très bon lancer. C'est crucial ce soir, la touche, il y en a beaucoup dans une partie de rugby. On a aujourd'hui, ce soir, voire les meilleures deuxième ligne du monde avec la deuxième ligne française bien sûr. Mais en tout cas, ça sera une grande bataille avec Shaw et Kay, le 4 et le 5 anglais. Et de l'autre côté, bien sûr, Botha et Matfield. Ils sont tous quasiment à 2 mètres et plus. Hein. Les 4 deuxièmes lignes qu'on va voir ce soir, va y avoir une bataille dans les airs terrible dans l'alignement. Et voilà Joel Judge, son deuxième match, il avait dirigé il y a quelques jours
l'opposition entre l'Irlande et la Namibie. Et son grand bonheur, ça sera la semaine prochaine à Toulouse, chez lui, devant sa famille. Il dirigera la Nouvelle-Zélande contre la Roumanie. Le Stade de France attend le choc sur le premier renvoi de cet homme, Andy Farrell, qui doit faire oublier, excusez du peu, Jonny Wilkinson, Ollie Barclay, qui doit prendre en main, ou au pied plutôt, le jeu de l'équipe d'Angleterre. Quelle responsabilité pour cette ancienne grande star de la Rugby League, du rugby à 13. C'est parti, très haut. Au point de chute, pas de problème. Le pack sud-africain avec un ballon appelé par Fourie Dupré. Mais d'abord ce maul pénétrant. Vous en avez pris l'habitude, ce ballon mis au chaud, au fond, à l'abri de la défense adverse. Et ça progresse. L'épreuve de force a commencé. Steyn avec son très grand coup de pied, puissance phénoménale de ce centre sud-africain. À la récupération, Jason Robinson, qui lui va trouver la touche, oui, devant Ross Durant. Ouais, très intéressant Robinson, puisqu'on l'a dit, on a d'un côté Farrell, pied gauche numéro 12 anglais, avec à ses côtés Mike Catt numéro 10, pied droit. De l'autre côté, on a Bud James, pas bon au pied du tout, qui va s'appuyer sur un deuxième ouvreur qui joue centre ce soir, le jeune Steyn, qui lui va balader Robinson, le 15 anglais, pour le fatiguer, parce que Robinson, si on lui laisse du jus et des ballons de relance, le 15 anglais, ça va faire très mal. Prise de balle de Victor Matfield, intervention de Monsieur Judge pour une faute dans l'alignement. Ouais, effectivement, on est venu sur le côté du ballon capté, côté sud-africain. On le rappelle, il ne faut pas venir sur les côtés, il faut venir par l'arrière et au cœur et traverser tout droit pour aller chercher les ballons. Percy Montgomery qui égale ce soir le record de sélection en Afrique du Sud, à égalité avec l'ancien demi-mêlée Van der Vershuizen, 89e sélection pour ces deux gaillards. On revoit la prise de Matfield avant le coup de sifflet de l'arbitre. La remise en jeu pour l'Afrique du Sud, bien sûr, après cette pénalité. Smith, premier sauteur avec Bakis Botha. Et toujours l'épreuve de force imposée par les Sud-Africains. Tiens, écoutez, le match vient de commencer. Et déjà swing low, switch chariot. Ce cri, ce chant de ralliement des supporters anglais qui résonne dans le Stade de France. Sean Perry à l'introduction. Ça aussi c'est intéressant. Cette première mêlée. Peut-être les packs les plus lourds de la Coupe du Monde. Les 4 commandements délivrés par Monsieur Judge avant l'entrée en mêlée. C'est parti. Avec la prise de balle côté anglais de Nick Easter. Le ballon est au sol. On va repartir au ras autour de Martin Corey. Pilonnage là du pack anglais. À l'abri dans ces 22, on va retrouver Mike Catt pour ce dégagement directement en touche. Il en avait le droit, étant dans ses 22 mètres. Très intéressant de voir l'alternance dans le jeu au pied. Une fois Mike Catt avec son pied droit, une fois Farrell numéro 12 avec son pied gauche. C'est difficile de défendre sur 2 joueurs quand on sait justement la puissance de feu qu'ils ont. C'est pas comme quand on a qu'un seul buteur, c'est beaucoup plus facile. Ryan Ashton en chemise et en cravate que vous avez aperçu. Bras cassé, un coup franc en faveur de l'Afrique du Sud qui a été rapidement joué. Avec Fourie Dupré qui a monté cette chandelle. Bien récupéré par Lousset avec un arrêt de volée. Marc a-t-il crié à l'adresse de Monsieur Judge? Ouais. Au commandement de l'arbitre, il faut partir. Voilà, Lousset qui va trouver la touche. Rapidement jouer cette touche côté sud-africain. Avec un départ de Rosso. La chandelle de Butch James
Oui, Robinson au point de chute va libérer son ballon. Le soutien anglais est arrivé. Et voilà le pied gauche de Farrell dont vous parlez à l'instant Thierry Lacroix. Ah, c'est tactique Thierry, c'est très bien joué de part et d'autre. Alors une indication par contre qui surprend tout le monde, peut-être pas nous ce soir, mais en tout cas on l'avait un peu anticipé aussi. Et bien on fait pareil côté sud-africain, c'est-à-dire que le 10 ou le 12 on permute, puisque sur l'action précédente c'est Steyn qui est venu en position de 10 et c'est Bud James qui est venu en position de centre pour laisser la possibilité aux jeunes centres sud-africains de prendre la balle au pied et de taper loin. Voilà. Encore Bakis Botha pour ce ballon pris à deux mains. Et ce maul sud-africain qui se forme. Vous avez vu, pas un seul ballon dévié rapidement. Ah c'est je garde et je vais te rentrer dedans, je vais te prouver que je suis présent autant que toi physiquement. Avec un petit côté. Un petit côté joué sur Abana. Bryan Abana face à Sake qui a trouvé le soutien de Fried. Fourie du près, déséquilibré par Robinson. Ça continue à jouer avec entre les poteaux Juan Smith. Premier essai sud-africain. Merveilleuse action des Springboks pour l'essai de Smith. Alors quelle surprise de cette lacune défensive anglaise. On savait que la force des Anglais, ce qu'il a fait champion du monde, c'est la défense. En tout cas dans le petit côté, le côté fermé, il manquait du monde. Et la Petersen qui a donné à l'intérieur à Duprez échappe, encore un plaquage loupé de Robinson et derrière, il est venu profond, il n'est pas venu latéral, personne ne pouvait prendre le ballon entre les deux, intervenir dans la passe. C'est le troisième ligne, Juan Smith, qui va inscrire ce magnifique essai. Et c'est que va tenter de transformer Percy Montgomery, auteur de 29 points contre les Samoa au Parc des Princes dimanche dernier. Son pied gauche, ça passe 7-0 en faveur de l'Afrique du Sud. Pas de risque, les ballons portés, les cocottes, on rentre dedans et après on joue le petit côté. Et oui, on prend pas beaucoup de risques, il n'y a qu'une passe dans le côté fermé, alors que le grand côté, on peut en faire plusieurs. Vous avez vu le plaquage loupé encore de Robinson, et là, voilà, le joueur Juan Smith libre pour aller marquer. Et le renvoi a été effectué par les Anglais avec un homme avant sud-africain dans leur 22. Sifflé évidemment par Monsieur Judge. Un problème de communication entre Abana, numéro 11, et Botha, le 4, qui fait qu'on échappe ce ballon. En rugby, on dit toujours laisser la balle à celui qui avance. En tout cas, il va aller me laisser à quelqu'un de 2 mètres, je crois, qu'un petit ailier. Allez, mêlée. Bonne mêlée là pour l'Angleterre dans les 22, alors qu'un joueur anglais est blessé. S'agit-il de Benke? Oui. Champion du monde il y a 4 ans, Benke. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, il avait lâché le ballon dans l'embut australien et il s'en était voulu par la suite, heureusement qu'après il y avait eu le drop libérateur de Johnny Wilkinson. Tiens, à propos de drop, Thierry Lacroix, aucun drop depuis le début de la Coupe du Monde, aucun. Il y en aura un ce soir, vous allez voir. Mais souvent c'est des phases de jeu où on y pense quand il faut gagner, mais on n'y pense pas dans le jeu, en tout cas quand il y a 80 minutes. Keep you tight, please. Thank you. This is a mark. Crunch. Touch. Pause. Engage. Allez, l'introduction avec Sean Perry. Oui, on a poussé avant, l'introduction du ballon par numéro 9, on est pénalisé. Ballon tout de suite qui est reparti dans la moitié de terrain anglaise avec Jason Robinson. Ne trouve pas la touche. Matfield. Ouais, avec une attaque au grand côté, il vient percuter Farrell qui n'a pas broché. Duprez. Steyn. Voilà le danger, il est là. Oh que c'est bien joué. Ouais, qui a essayé d'alerter Abana. Attention. Le voilà Bryan Abana. Il est capable de tout. Moins de 11 secondes au 100 mètres Bryan Abana. Et ça rebondit. Encore avec Steyn qui est venu à hauteur. Un ballon intercepté par les Anglais. Allez, le petit tas. Perry dans son axe pour Farrell. Et la touche est trouvée.
Ah, c'est bien ce que font ces Sud-Africains. Ils ont donné le ton. On joue avec qui? Avec la vivacité de Habana, avec Steyn qui est un créateur, qui là-bas sur juste sa prise de balle a éliminé 2 Anglais pour faire un 3 contre 2. Malheureusement, Osdurant, le numéro 1, avait échappé la balle. Mais en tout cas, voilà, le danger il est là. Steyn numéro 12, numéro 11 Habana. Le jeu, la largeur, le petit côté. Et les Anglais, par contre, c'est la densité physique en ce début de partie. Encore une remise en jeu de Smith. Encore une déviation cette fois de Bakis Botha. Il avait prévenu Monsieur Judge, il avait averti les Anglais de ne pas jouer ce ballon. Il n'a pas été écouté. Le numéro 3 est sanctionné, c'est Matt Stevens. Oui, quand il dit runaway, en fait, quand vous êtes au sol, que vous plaquez ou que vous êtes plaqué, il faut faire l'effort de sortir de la zone où il y a le ballon pour permettre aux autres de le jouer. Si vous restez là intentionnellement, vous êtes pénalisé. Changement de botteur côté sud-africain. On a vu tout à l'heure à l'œuvre Percy Montgomery. Voici François Steyn. Qui est un 10 au départ, qui a l'habitude donc de buter. Et qui là aujourd'hui ce soir joue 12 pour l'équipe sud-africaine. Il est allé apprendre le rugby en Nouvelle-Zélande dans une académie. Il botte avec son pied droit. Grand coup de pied qui passe. 10-0 pour l'Afrique du Sud. Ah, c'est bien vu puisqu'il est sur le côté là-bas gauche du terrain et qu'il est droitier, donc il va avoir un mouvement bien évidemment de gauche à droite, il va ouvrir son pied et c'est vrai que c'est plus facile en étant droitier que gaucher dans cet endroit du terrain, et ça aussi c'est l'alternance du jeu sud-africain. De l'autre côté on verra peut-être Montgomery davantage. On revoit l'essai de Smith et la joie de Jake White, le coach sud-africain. Allez, c'est reparti pour l'Afrique du Sud sur ce renvoi. Ballon sorti par Duprez. Montgomery, c'est simple pour le moment le jeu sud-africain, mais efficacité totale. Hein. Efficacité totale, on ne prend pas de risque. On a fait un petit côté là-bas où on a fait juste une passe, on a marqué un essai. On garde les ballons comme il le faut au chaud. On fixe ces avants anglais que l'on sait costauds pour libérer après des buteurs. Et en plus on alterne. Une fois c'est Steyn, une fois c'est Montgomery. C'est parfait. Cette fois, la remise en jeu est pour Regan, le talonneur anglais. Alors, l'alignement anglais, on joue astucieux, mais on perd le ballon. Ballon pour les Springboks. Avec Bud James qui lance Steyn. On va revenir à l'en avant de départ, Monsieur Judge. Avec une mêlée introduction sud-africaine. Ah, ça va être la star de ce mondial, Steyn. 20 ans et 118 jours pour son premier match en Coupe du Monde. C'est le plus jeune des Sud-Africains à jouer dans cette compétition. Et là, on l'a vu réussir un grand coup de pénalité, un grand coup de pied de pénalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Thierry, mais à Twickenham, il avait mis un drop hallucinant aussi de près de 50 mètres. Alors on a de la force de frappe, hein, ça fait pas. Le buteur est très important en Afrique du Sud, en tout cas beaucoup plus important dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. C'est vrai que c'est venu par la suite dans l'hémisphère nord, puisque notamment en France, tu es plus reconnu en tant que marqueur d'essai que buteur-botteur. Maintenant, le professionnalisme a aidé tout ça, et il faut des grands buteurs dans tous les pays pour exister en haut de l'affiche. Allez, à 8 contre 8, la mêlée fermée, ballon sorti pour Duprez qui a voulu lancer Habana, qui s'était intercalé. Attention à Saké, retenu. Je ne sais pas si Monsieur Judge l'a vu. Petersen en couverture. Ah, il est pris par le pressing défensif anglais. Duprez se charge lui-même de soulager son corps et il va tomber sur Easter. Le troisième ligne centre replié. Il va au contact. Ah, c'est un buffle, hein, ce Easter. Ah, il a assommé Montgomery, hein. Montgomery sur l'impact. Saké. Voilà, on revient au jeu anglais, le jeu au pré, un jeu physique, un jeu agressif, de contact. Et on ressort le ballon pour donner encore les avants avec Sheridan. Perry, toujours au ras pour Rhys maintenant.
Allez, on va repartir encore au ras avec Perry. Voilà. Pour Easter. On a progressé d'un mètre 50. Et cette fois vers Mike Katz pour le drop de Mike Katz. Le premier de la compétition. Non, il n'est pas accordé, il n'est pas passé entre les poteaux. Ah, mais il avait bien été préparé. On a fait 2 impacts, un petit peu décalé pour ouvrir l'angle au buteur Mike Katz, et ça frôle le poteau gauche. L'Angleterre qui est l'équipe qui a réussi le plus de drops en Coupe du Monde, 14. Le revoilà, Katz, le stratège, le cerveau de cette équipe anglaise. Ballon en l'air, va-t-il aller directement en touche? Oui, dit l'arbitre assistant. Absolument. Coup de pied direct, on va revenir de là où Mike Katz a délivré ce coup de pied. Et la touche sera pour l'Afrique du Sud, bien sûr. Ah oui, parce que quand on n'est pas dans les 22, il faut que le ballon rebondisse dans l'aire de jeu pour sortir. Sinon, on revient à l'endroit où le coup de pied était tapé, comme vous avez dit. Alors que là, je crois qu'on est en train d'avoir un petit souci de crampon. Ouais, Stevens, qui connaît bien l'Afrique du Sud, il est né à Durban. Alors voyons, c'est le ballon qui compte, ballon qui compte et pas... En fait, pardon, c'est les pieds qui comptent. Oui, c'est les pieds qui comptent. Ça veut dire que quand il y a le ballon et le pied sur la ligne, et ça veut dire effectivement que le ballon est dehors. Et oui, donc effectivement, on revient à l'endroit où le coup de pied a été tapé. En foot, vous le savez mieux que moi, c'est le ballon qui compte. En rugby, c'est les pieds de l'individu. Plein centre, Johnny Wilkinson. Matfield qui a annoncé la combinaison, elle est pour lui, prise de balle à 2 mains. Et il est tombé dans le camp anglais. Le ballon est pour les Blancs. Ouais, il a crié parce qu'il voulait que... En fait, c'était de l'intox, de l'influence vis-à-vis de Monsieur Juge, mais qui ne s'est pas laissé avoir. Il est tombé tout seul, Matfield. Il a voulu, en criant, dire à l'arbitre, on m'a bousculé, il y a faute, il y a pénalité. Non, non, quand on tombe tout seul, on tombe tout seul. Il n'y a pas eu de charge en l'air, parce qu'on n'a pas le droit de charger le joueur dans les airs. On doit jouer le ballon. Voilà. Par contre, où était le soutien? Je ne sais pas où, parce qu'en général, un sauteur, il y a toujours un pilier, le 1 ou le 3, qui est là pour le soulever et l'aider. Là, il était tout seul, notre ami Matfield. Mais il est costaud. Oh oui, un peu secoué, mais ça va aller mieux. Il a bien été soulevé. Oui, mais lâché. Regardez, hop, et lâché après, en retombant. Voilà, ils se sont plus occupés. Ils l'ont abandonné. Il l'a abandonné. Perry pour l'introduction. Oh, elle bouge cette mêlée, oui. On va rappeler tout le monde à l'ordre, monsieur Judge. Alors les 4 commandements, c'est crunch, c'est plier. Après c'est touch, toucher l'épaule opposée de notre adversaire. Après c'est pause et engage. Vous pouvez y aller. Voilà, c'est les 4 commandements. Ça, vous avez les poids, hein, plus de 900 kilos de chaque côté. C'est phénoménal. 900 kilos à 8, parce qu'on joue à 8 là, de 8 contre 8. Donc vous voyez la moyenne. Mais non, cette mêlée qui n'est pas stable. Alors il prend une décision. Monsieur Judge, il estime que ce sont les Sud-Africains. Oui, avec le pilier droit, Botha, qui lui, comme il a la tête à l'intérieur du numéro 1, il est obligé, bien évidemment, de rentrer à l'impact. Donc et là, il est rentré alors qu'on doit pousser droit. C'est difficile pour un pilier droit, le numéro 3, de pousser droit, mais en tout cas, il faut qu'il le fasse. Et là, lui, il a croisé, il a été pénalisé. Là, c'est Durant que vous avez aperçu, le monumental Os Durant, champion du monde en 95. Allez, la touche est trouvée. L'alignement complet, Regan est allé prendre les ordres pour que la synchronisation soit parfaite entre le lanceur et le sauteur. C'est fait en premier sauteur avec Perry qui lance 4, qui va défier la défense sud-africaine. Perry encore. Oh là là, repoussé. Broyé. Stevens. Le ballon est au sol et Rhys essaye de progresser au ras. Il a perdu le ballon, but James pour Abana. Plaqué par
Geminoun. Bud James en positionne demi-mêlée pour François Stein. Oh, le grand coup de pied qui va en touche, il va la jouer pour lui-même. Il en a le droit, Jason Robinson. Et il est parti. Sur ses appuis, il est capable de déstabiliser tous les défenseurs. Perry. Farrell qui va défier physiquement. Ça y est, ça s'anime, c'est agressif, on prend des intervalles, on commence à donner du jeu. Allez. Ah, ballon qui va jusqu'à Sake face à Petersen. Ouais, ballon mis au sol par Sake, il manque de soutien. Perry a dû se coucher. Ah, des déblayages de Bud James. Voilà, on donnera le ballon à celui qui, au dernier impact, avant que ça s'arrête, a avancé. C'est les Sud-Africains. Quel engagement physique dans tous les tas, dans tous ces rucks, ce qu'on appelle les rucks, ballon au sol, alors que les molles, c'est ballon porté. Là, en tout cas, ça devient très agressif. Regardez, les combats, les contacts, malgré le deuxième ligne, c'est costaud, c'est du Farrell. Ça retrouve Regan derrière. Et là, effectivement, Sheridan va aller au contact. Le soutien arrive un peu tardif et on va lui arracher le ballon. C'est Stein, comme quoi c'est pas une histoire de kilos le rugby, mais d'envie, d'enthousiasme et d'agressivité. Et un peu d'astuce aussi. Un peu d'astuce aussi. La difficulté, c'est quand vous avez un ballon au sol, c'est quand on vient nettoyer, c'est de rester sur le ballon. Parce que quand vous avez trop d'enthousiasme et que vous passez trop loin, eh bien le joueur suivant, il n'a plus qu'à venir ramasser la balle. Il faut rester sur la balle, agressif, bien camper sur ses pieds pour empêcher l'adversaire de venir mettre les bras et prendre le ballon. Voilà. C'est embêtant hein, de revoir Stevens se toucher. C'est pas la première fois depuis le début du match. Je crois que la première ligne anglaise n'a pas besoin de ça. Déjà en l'absence de Phil Vickery. On verra peut-être tout à l'heure Perry Freshwater, le pilier de Perpignan, qui est pour le moment sur le banc. Introduction du Prez. Ouais, ballon qu'avait pris Rousseau. Mais bouchon, hein, ça veut dire que la mêlée s'est relevée au niveau des premières lignes. Il faut toujours que la tête soit à l'horizontale. Il faut qu'il siffle plus fort, hein, monsieur Juge, parce qu'on n'entend pas trop de part et d'autre. Vous avez vu hein, John Smith sortir de la mêlée. C'est pour cela que monsieur Judge l'a fait refaire. Avec encore une fois l'introduction du Prez. Et ballon sorti par les Anglais. Et Perry qui joue mal, qui joue directement en touche. Alors on vous apprend dans les écoles de rugby, mon cher Thierry, qu'un ballon récupéré, jamais tapé. C'est les meilleurs ballons. Pourquoi? Parce que vous avez le temps matériel de pouvoir déstabiliser une attaque qui est en profondeur. C'était les Sud-Africains. Ils sont loin, ils sont à plus de 10 mètres. À quoi ça sert de suite donner le ballon au pied et en plus directement en touche? Il viendra en France, on lui apprendra. Remise en jeu Smith. Ça bouge dans l'alignement, ça va au-delà du verrouilleur et c'est récupéré par l'Angleterre. Avec Perry qui lance encore ses gros gabarits, qui n'arrive pas à prendre la ligne d'avantage, à la franchir. Ouais, avec Benke là, qui a eu du mal, un peu isolé. Allez, là, cette balle, elle est offerte à Perry, qui peut jouer avec 4. Robinson. Regan. Oui, qui a été stoppé, le talonneur anglais. Perry à nouveau. Toujours ce grand défi au niveau de la ligne d'avantage. Sake. Qui se heurte à Petersen. On est venu sur le côté pour percuter côté anglais. Parce qu'il faut rappeler la règle, Thierry, hein, dans un regroupement comme ça, si on veut venir, il faut venir par la porte de derrière. Ouais, par l'arrière et traverser au milieu, c'est pas toujours facile, on a vite joué. Attention à Lousset qui va être en difficulté. Un plaquage, non, il a lâché. Oh, mais que c'était bien joué. Alors je crois que monsieur Judge va demander l'arbitrage vidéo, mais il n'y aura pas essai. La question que va poser monsieur Judge à l'arbitre vidéo, qui est dans le quart de télévision, c'est: y a-t-il une raison pour ne pas accorder cet essai? L'arbitre vidéo va se rendre compte sur la percée de Fourie que le ballon a été lâché.
Mais il avait le droit parce qu'il était plus tenu. Dans le mouvement, si vous êtes plus tenu, vous pouvez vous relever, marquer. Et là, il s'est relevé, mais regardez, il a échappé la balle avant, bien sûr, la ligne d'un but. Il aura aplati sur la ligne, il y avait essai. Il aura aplati à la base des protections du poteau, il y aurait eu essai. Il a fait d'un avant-avant. Il y aura donc mêlée à 5 pour les Anglais. L'arbitre vidéo est irlandais, c'est Simon McDowell, mais qui ne va pas avoir beaucoup de problèmes à répondre à Monsieur Judge et lui dire oui, il y a une raison de refuser cet essai, il y a un en avant. Et même si l'en avant était à 20 cm de la ligne d'essai, on va à 5 mètres, comme quand le ballon sort en bord de corner là, de touche, le drapeau à 1 mm, on revient à 5 mètres malgré tout. Avec l'introduction anglaise, bien sûr. Problème hein, sur les mêlées fermées. Voilà, il va appeler les deux premières lignes. Il faut bien que où les épaules doivent se placer au moment de l'impact. Garder une poussée rectiligne. Cette fois, la mêlée s'est effondrée. Ouais, ça peut être dangereux hein, pour les coups, hein, les cervicales des talonneurs et des piliers. Surtout qu'ils ont les deux bras pris avec le 3 et le 1. Donc quand ça tombe, ils ne peuvent pas se protéger en mettant la main au sol. Allez, coup franc. Deuxième fois hein, que les Sud-Africains sont pénalisés. Vous avez vu le geste, monsieur Dumais, hein, monsieur Jute, pardon, monsieur Dumais, il y a tellement de bons arbitres en France. En fait, c'est parce qu'on a poussé avant. C'est celui qui commande, c'est le 9. Quand il introduit, vous avez le droit de pousser, vous n'avez pas le droit de pousser avant. Donc on a poussé avant côté Sud-Africain. Et le grand dégagement de 4. Les Anglais qui vont récupérer la remise en jeu. Quasiment au milieu du terrain, les Anglais menaient 10-0. Regardez, le 9 n'a pas encore mis le ballon. Regardez que déjà le Sud-Africain, il a rentré là-bas le 3 et il pousse à l'intérieur du 1. Voilà, alors que le 9 ne s'est pas encore présenté avec le ballon pour l'introduire. Bernard Lapasset, le président de la Fédération française et du comité d'organisation, et Sid Millard, le docteur Sid Millard, le président de la Fédération internationale, l'IRB. Allez, toujours de part et d'autre des ballons propres, des tortues. Un ballon au fond, une progression, 10 mètres déjà. Et ça ressort avec Van Heerden. Duprez qui choisit toujours de jouer au ras. Duprez encore pour un petit côté avec Stein qui a voulu donner vers Bakis Botha. Lâchez la balle, a demandé Monsieur Juge, c'est ce qui a été fait. Et ça permet à Smith de repartir au contact. Duprez, les deux pieds en l'air. Ouais, Saké est au point de chute. Ouais, il a commis un en avant, dit Monsieur Judge. Ouais. Les en avant, c'est avec le bras. Hein. Si vous la poitrine, le ballon touche la poitrine ou la tête, il n'y a pas en avant. Et là, en sautant, il fait en avant. C'est dommage parce que quand vous êtes en l'air et que vous réceptionnez la balle et que vous allez au sol, vous êtes sûr de la récupérer, à moins que vous sortiez de la zone de récupération. Là, malheureusement, c'était à la lutte et c'est bien vu en avant, mêlé à Duprez. Il était à la lutte avec Petersen. Regan se fait soigner. Corey lui donne ses consignes. Voilà Regan. Et ça fait partie c'est très bien vu de la part de Corey d'aller discuter avec l'arbitre pour lui déjà lui mettre un peu de pression et lui dire attendez, moi je vous surveille aussi, vous nous surveillez mais moi aussi je vous surveille et je suis pas content sur ça, ça et ça. Il le dit gentiment avec diplomatie. Et ça prouve bien qu'ils sont en liaison et quelque part l'arbitre aime bien aussi avoir ce retour de la part des capitaines. C'est pas sans unique. Lousset, on termine avec son lacet. La mêlée a été jouée. 1,89 avec Duprez pour Bud James. Stein maintenant. Ballon qui sort pas très vite. Duprez choisit d'insister sur le petit côté avec Bakis Botha. Le déblayage, loin derrière, le drop de Montgomery qui ne passera pas.
En tout cas, on connaît la stratégie des Springboks, des Sud-Africains. Un impact pas trop loin, on ne joue pas de suite sur la largeur. Un impact pas trop loin, et après on joue toujours le côté fermé, le côté le plus petit. Là, c'était le côté opposé. Et on va insister là-dessus puisqu'on a marqué un essai en plus. Alors ça veut dire que peut-être, pourquoi on joue là? Parce que les Anglais sont tellement mobiles et alimentent dans le même sens que peut-être il y en manque dans le côté à l'opposé, côté fermé. Et c'est pour ça qu'on y insiste dessus. Farrell pour ce renvoi au 22 long, très long dans les bras de Percy Montgomery. Qui va allumer une chandelle. Au point de chute, il y avait Habana dans le bon timing. Et qui a du soutien. Ballon qui tarde un petit peu à sortir parce qu'on s'organise pour venir encore au ras. Dans le déblayage de Foury. Voilà, petit fermé, côté ouais. avec Duprez. Pour gagner encore quelques mètres, quelques centimètres. Continue avec Matfield. Toujours dans le même axe de jeu, essayant de consommer un maximum de défenseurs anglais. Oui, puis en allant au sol systématiquement, on ne cherche pas à rester debout et à faire une cocotte, un molle. On va de suite au sol pour essayer justement de libérer rapidement les ballons. Voilà Duprez qui l'a sorti. Stein encore une fois le drop, c'est le troisième drop tenté ce soir et le troisième manqué. 1 de 4, 1 de Montgomery et 1 de Stein. Vous avez vu, droitier du bon côté, il était sur son bon pied, donc on l'a mis là. Et de l'autre côté, quand ça a été à l'opposé, on a mis Montgomery avec son pied gauche. Ah, c'est parfait, ça veut dire bien que c'est organisé, prémédité. Vous vous souvenez du quart de finale en 99, c'est Schalkberger au premier plan en costume, le grand absent de ce match. Vous vous souvenez du quart de finale de 99, 5 drops passés par Jamie De Beer pour que l'Afrique du Sud batte l'Angleterre. Grande chandelle au point de chute, Jason Robinson, impeccable. Et qui rejoue vite, et qui élimine, et qui va mettre la perturbation dans la défense sud-africaine. Il cherche du soutien. Oh, il faut que ce soutien vienne vite. Avec Perry pour 4. Farrell qui prolonge au pied. C'était pour Jamie Noone. Vous n'avez pas l'impression, Thierry, que Farrell manque un petit peu de vitesse quand même. Il en manque beaucoup. C'est un joueur qui a une fracture de l'orteil, qui a du mal à revenir, qui arrive en bout de course, qui a été... On se demande d'ailleurs s'il n'a pas été piqué au Rugby League pour faire que toutes les stars viennent à 15 et tuer quelque part la Rugby League là-bas, comme Robinson d'ailleurs qui vient de la Rugby League. Ils ont joué ensemble à Ils ont Wigan, joué ensemble, mais c'est vrai que ça va pas vite, c'est costaud, c'est solide, et c'est pour ça qu'il faut le jouer justement. Que Stein devrait l'attaquer en 1 contre 1, parce qu'il est beaucoup plus vite, il est plus jeune, il est plus véloce. Allez, c'est reparti pour l'Afrique du Sud avec ce ballon pris en touche. Mais quelle relance de Robinson. Ah oui, oui, oui. Magnifique. Saké, c'est bon. Il va aller défier Petersen. Il va aller contourner plutôt et attendre du soutien. Sur vos pieds, demande Monsieur Judge. Car là, on a le droit de jouer le ballon avec Perry. Au pied dans le dos de Duprez. Bud James pour Montgomery. Le pied gauche de Montgomery. Dans un angle mort. Mike Catt est en couverture, mais ce ballon est sorti. Ah, si c'est pas clair, limpide. Oui. Et oui, pourquoi? Parce que ce triangle à 3, les 3 derniers joueurs, quand c'est dans le jeu comme ça, on peut pas dire c'est le 11, le 14 et le 15. C'est les joueurs qui se retrouvent dans le 3e rideau, dans l'axe profond, là-bas au fond. Et bien quoi? Ces 3 joueurs travaillent ensemble et on essaie justement de sortir de la pression que vous avez par ces passes. Et derrière, on rejoue dans le côté opposé libre, l'espace libre au pied, magnifiquement joué par les Sud-Africains. Quasiment sur la ligne des 22, remise en jeu anglaise. Allez, l'alignement anglais. Avec un ballon pris par Ben Kay. Et encore ce Easter. Ouf, oui. Une cartouche, mais ça passe quand même. Farrell, oui, contré. Contré Farrell par Bud James. Et ça va pour Jason Robinson.
Ouais, il y aura un renvoi 22 parce que le ballon est rentré tout seul derrière les poteaux, c'est ce qu'on appelle la zone d'embut. Alors que si le joueur le prend et rentre dans son embut, là il y a Mela 5. Et oui, c'est bien vu de la part de James. Il a vu que j'en oublie presque le nom là, que l'ange distingué, Mike Cat n'était pas là à côté de Farrell. Donc il a dit, il n'y en a plus qu'un qui peut buter, c'est lui, Farrell, je vais monter dessus à fond, comme une balle, et je vais le contrer, et c'est fait. Le revoilà Farrell. Directement sur François Stein. La quille, la grande chandelle dans le Stade de France. Jason Robinson a eu du mal. Mike Cat vient le suppléer. Mais Rousseau, le numéro 8, aurait pu sauter parce que justement Robinson est petit. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on ne fasse pas plus de chandelle sur Robinson parce que c'est pas un grand gabarit. Allez, on est parti au ras autour de Martin Corey. Sean Perry vers 4. 4e Coupe du Monde pour Mike Cat qui trouve la touche devant Bryan Habana. Mais le geste technique était magnifique de Habana. Contrôle des ouvertures du pied, plat de pied, pop. Voilà, bon, le ballon est dehors, hein, donc ça servait à rien. Mais en tout cas, c'est joli techniquement. Laurence Dallaglio, qui n'a pas été très bon contre les États-Unis et qui du coup se retrouve en tribune pour le match contre l'Afrique du Sud. Et Rousseau a pris ce ballon à 2 mains, on enchaîne au ras côté sud-africain. Il y a de la puissance. Le jeu de Duprez au pied. Habana est déjà au point de chute. Il a commis un en avant. Avantage laissé aux Anglais et à Robinson. Toujours avantage, a dit Monsieur Judge. Il n'y a pas de progression pour le moment. 4. L'avantage est terminé. Et ça peut rejouer avec Foury. Au coup de pied de déplacement. Intelligent. Magnifique. On regarde d'abord la tête haute. On juge, on tape. Magnifique coup de pied. Mais surtout d'efficience énorme du jeu au pied de Mike Cat, qui depuis la partie, début de la partie ne trouve pas les touches. Quand on est 22, il faut trouver les touches. On ne les trouve pas et derrière la pression elle est inversée. On la reprend par du bon jeu au pied sud-africain. Surprenant, hein, parce que quand on a Mike Cat et qu'on a Farrell, on a un pied droit, un pied gauche et qui ont l'habitude justement d'organiser le jeu au pied. Et là, on est déficient. Remise en jeu Reagan. Matfield qui étudie tous ses adversaires à la vidéo. Connaît évidemment toutes les combinaisons anglaises. C'est joué rapidement mais pas très adroitement. Ballon anglais avec un avantage à venir sur un en avant sud-africain. Recat en difficulté sous la pression de la défense des Springboks. Montgomery le drop, il va s'appliquer avec son pied gauche. Eh ben non, encore un échec. Ouais, il avait le temps, oui, Montgomery. Ah, c'est pas... Ouais, on a mis la pression sur Mike Cat qui ne trouve pas la touche. Et là derrière, bien sûr, il est tout seul. Donc, ou il met une chandelle et il remet tout le monde dans le sens du jeu en courant vers ses joueurs qui sont devant lui. Ou alors, c'est son imposition de drop, on tape le drop. Il est connu, lui, hein. Le Zoulou blanc. Johnny Clegg. Mais il y a une malédiction sur les drops dans cette Coupe du Monde. Hein. Toujours pas de drop inscrit. Hein. Ouais, espèce de ballon, remarquez. Il est trop ovale. Tout près de la barre des 800 points avec l'Afrique du Sud. Percy Montgomery. Et Andy Farrell continue à renvoyer très long. Bud James. Ouais, Bud James. Ouais, qui va encore trouver une excellente touche. Ah, il a progressé dans son jeu de déplacement au pied offensif. Parce que le ballon, c'est les coups de pied les plus difficiles. Il faut que le ballon rebondisse dans l'air de jeu avant de sortir. Puisqu'il n'est pas un 22, vous le savez. Donc là, bravo Bud James. 2 coups de pied, 2 merveilles. Il a fait énormément de progrès, Bud James. Il était surtout connu pour une défense de folie avant. Bon, il était fou même. Oui, c'est ça. En position de 10, on leur dit que c'est un talonneur ou un pilier. Par contre, Farrell essaye d'éviter quand il fait le renvoi long, peut-être Bud James, parce qu'il est bien. Il faut peut-être taper sur quelqu'un d'autre. Allez, ballon pris par les Anglais. Avec Perry.
à la manœuvre. Oh, il avait été prévenu pourtant. C'est coquin. Il lui a dit 2 fois à Matt Stevens, monsieur Judge. Il lui a dit de reculer. Ah, c'est coquin. Duprez, il est arrivé devant Stevens, le pilier anglais, et il a fait semblant d'aller traverser par le milieu. Il venait par l'arrière, il avait le droit. Et là, bien sûr, il est allé le percuter sans ballon, et c'est pénalisable. Écoutez. Vous êtes hors jeu. Je vous ai demandé de vous reculer. Vous n'avez pas voulu écouter. Regardez, il est là. Et vous mettez l'épaule en plus. Voilà. Et voilà la coquinerie de Duprez qui est vraiment un demi-mêlée. Un demi-mêlée, c'est malin. C'est Charles Villeneuve qui a joué 9. Il est coquin. Hein. C'est pour ça qu'il est patron du sport, parce qu'il est bon. Percy Montgomery pour passer la barre des 800 points à son compteur personnel. Pour surtout donner un avantage conséquent aux Sud-Africains. Ça passe. Et l'addition s'alourdit. On passe à 13-0. Écoutez, main mise sur le ballon et dans la stratégie de jeu des Sud-Africains. C'est criard, ça joue bien, ça joue intelligent, ça occupe surtout le terrain anglais, ça reste chez eux, ça leur met la pression. On fait des fautes bêtes, c'est pas des fautes anglaises qu'on a vu de Stevens. Les Anglais hyper disciplinés là. En tout cas, il faut mettre des fautes où les Sud-Africains profitent. Dans l'axe, le renvoi de Farrell. Au point de chute, Stein. Ah, il y a vraiment une grosse empoignade. Chaque ballon, il faut le gagner. Hein. Avec encore un coup de pied de Butch James. Soulage un peu son camp. Voilà, lui qui n'a pas joué pendant 4 ans hein, avec l'Afrique du Sud, victime de problèmes au genou. Nombreuses opérations. Remise en jeu Reagan. Je peux vous dire que ça discute parce que les touches, on vous l'a dit, quand vous avez les 2 deuxièmes lignes qu'il y a de part et d'autre, ça a intérêt à discuter, à essayer de trouver la zone où ils ne sont pas, les 2 grands là, où est-ce qu'ils ne sont pas. Voyons, où je peux envoyer. Il faut une synchronisation parfaite. Hein. Et voilà. Et elle était bonne. Avec Mike Hatt qui a envoyé Farrell au contact. Perry qui manque sa transmission. Ils sont regroupés les Anglais. Encore avec 4 qui essaye d'organiser le jeu pour envoyer Benkei. Ballon récupéré par l'Afrique du Sud, encore une fois. C'est un ballon de contre. Duprez est parti, il a pris l'intérieur de Saké. Il arrive face à Robinson. Il sert Peterson. Cadré le dernier défenseur et envoyé Peterson à l'essai. C'est fait. Et oui, les meilleurs ballons, et en France on le travaille, c'est les ballons de récupération. Les Blacks qui sont venus d'ailleurs, eux qui n'avaient pas travaillé cette phase de jeu, nous on est très bons parce que ça fait partie de notre culture, en tout cas en France. Et les Sudaf, voilà ce que c'est d'utiliser les ballons de récupération et de ne pas taper au pied. En tout cas dans le premier temps de jeu. Là Duprez récupère la balle alors que c'était un ballon anglais. Et avec les jambes, avec la vivacité, avec le jus, il n'a plus qu'à aller cadrer 2 contre 1 Robinson pour envoyer Peterson à l'essai. Geste d'école, hein, le cadrage sur Robinson, sur le dernier défenseur, parfait. Il faut le rentrer, il faut aller sur l'épaule intérieure pour obliger Robinson à rentrer sa course et derrière on donne, on écarte. Vous avez vu hein. Mais souviens de ce ballon gagné par Van Herden. Bien sûr. Et pourquoi? Parce que côté anglais, au lieu de nettoyer et de rester sur la balle pour empêcher l'adversaire de venir, on va au-delà du ballon, on nettoie trop loin, trop vite, trop fort et quelque part, eh bien, les Sudaf s'infiltrent derrière et ramassent. Encore le pied gauche de Percy Montgomery, ça passe et l'addition s'alourdit. On en est à 20-0 pour l'Afrique du Sud. 20-0 juste avant la mi-temps. On se doutait que l'Afrique du Sud serait le favori de cette rencontre, mais là quand même, l'écart est grand. Hein. Oui, surtout que territorialement, l'Angleterre est dominée. Ça surprend parce qu'avec la force de frappe d'un Farrell et d'un Cat, beaucoup plus de force de frappe que les Sudaf. C'est pour ça qu'ils jouent davantage aussi les Sudaf, africains, pardon, je vais te découper. Et regardez, ça prend des risques.
Ça sort de la zone de pression sur une passe et on joue au pied derrière. Attendez, c'est parfait. Vous le C'est disiez, parfait. simplicité totale, efficacité. Bud James, 0 faute pour le moment et Brian Ashton doit faire grise mine. Ah, c'est le monde à l'envers. Les Sud-Africains qui donnent une leçon de jeu au pied stratégique, territorial aux Anglais. Là, quand même, il va falloir trouver des solutions. Hein. C'est en tout cas la fin de la première période et c'est là évidemment qu'on va reparler d'absence de Johnny Wilkinson, maître stratège dans le jeu au pied. Il n'est pas là et du coup l'Angleterre est menée 20-0 par l'Afrique du Sud. On se retrouve dans quelques minutes. La mi-temps rugby est plus courte qu'au football. Hein. Faites attention, ne vous faites pas surprendre. Allez, à tout de suite.